nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, bonsoir, bonjour. Tout dépendra de l'endroit où vous nous suivez ce soir, où nous intervenons pour donner quand même l'enseignement sur la tentation de Jésus dans le désert. Cela correspond avec notre deuxième semaine que nous venons de terminer hier, dimanche, où nous avions un thème central, la tentation de Jésus dans le désert. C'est l'histoire qui est tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 1 jusqu'au 11e verset. Cette histoire nous enseigne quelque chose et c'est que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons savoir que nous voyons ici, c'est le même tentateur, ce sont les mêmes tentations que nos pères, ou notre premier père Adam a subi au jardin d'Éden, et sont les mêmes tentations que le peuple juif, ou le peuple d'Israël a fait comme péché dans le désert, et sont les mêmes tentations que notre Seigneur Jésus-Christ a y à faire face, et malgré tout, il est sorti toujours vainqueur. C'est pour nous montrer que les tentations, nous devons connaître qu'est-ce que le but et quel est le but de la tentation. On nous montre selon les Écritures que c'est après le baptême de Jésus-Christ, après qu'il soit témoigné par son Père propre devant une multitude de gens qui s'est approchés en répondant à l'appel de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, qu'il est le Fils bien-aimé à qui Dieu a placé toute son affection. Et là-bas, on nous a montré qu'il y a eu la manifestation de la Sainte Trinité parce que même le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur Jésus-Christ. C'est pour montrer que Jésus-Christ, il y a des textes qui parlent que Jésus était poussé par le Saint-Esprit et d'autres qui montrent que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit et il fut tenté. Ces passages nous montrent que Jésus-Christ qui était tenté par les diables, on nous montre trois formes de tentation ou trois tentations dans le désert que Satan a voulu placer Jésus-Christ dans ces défis-là pour lui faire échapper à accomplir la mission que son Père lui avait confiée. Pourquoi? Il y a une parenthèse que je voulais un peu ouvrir. Pourquoi Satan est allé tenter Jésus dans le désert? Nous devons savoir que dès le départ, Satan, c'est qui? Satan s'est transformé comme l'ennemi de Dieu. C'est quelqu'un qui s'était rebellé, qui a été déchu, qui est représenté par les anges déchus de Dieu. Et ces anges ici, quand Lucifer, qui fut un enfant de Dieu, est descendu sur la terre, il est venu avec ses compagnons. Et ils ont commencé à occuper certains endroits. Il y a les anges qui ont occupé l'espace, qui aujourd'hui, ils sont étudiés par les astrologues et consorts, ceux qui cherchent à vivre dans l'espiritisme et consorts.
Et il y a les anges, certains de ses compagnons qui résident maintenant sur la terre, et il y a encore certains de ses compagnons qui résident aussi dans l'eau. Et quand Jésus-Christ est venu, était pour anéantir tous ces groupes d'anges. Les anges des ténèbres. Ce ne sont pas des anges de lumière. Il est venu pour anéantir leur pouvoir. Je vais vous révéler quelque chose que pour ceux qui étaient dans les espaces ou ceux qui constituent maintenant les buts cherchés par les astrologues qui, dans l'astronomie et consorts, ont été anéantis le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le mage était venu, le mage était des magiciens, le mage était des gens qui faisaient l'étude des astres, qui étudiaient les astres. Alors, Jésus-Christ a voulu anéantir leur force, a voulu le rendre un peu ignorant de leur connaissance qu'ils avaient de l'astronomie, ou de l'astrologie. Alors, c'est ça la première mission accomplie par Jésus-Christ pour anéantir le diable. C'est pourquoi sur la croix, il avait dit tout est accompli. Les gens ne savent pas pourquoi Jésus-Christ avait dit tout est accompli. Alors, deuxième fois, c'est le jour de son baptême. Vous savez, quand l'archange Michael, à qui Dieu avait confié la mission de chasser Satan avec tous ses partisans, ils avaient précipité dans le feu ardent. Alors, il avait fallu que certains esprits occupent dans des espaces ou dans un milieu humide. Alors, il y avait des esprits qui occupaient l'eau, qui s'occupaient dans l'eau ou qui habitaient dans l'eau. Alors, ces esprits-là, quand Jésus-Christ est venu, c'est pourquoi dans notre église, quand nous sommes devant l'icône de Jean-Baptiste, nous voyons que Jean-Baptiste, Jésus-Christ dans l'eau, a piétiné le serpent dans l'eau. Vous allez observer dans notre icône du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, en dessous de ce pied, il a piétiné le serpent. C'est pour répondre à ce que Dieu avait dit au serpent dans le désert, comme toi tu as séduit mes enfants. Toi, le fils de la femme, et t'écrasera la tête. Alors, Jésus-Christ est venu pour accomplir cette promesse-là que Dieu avait déjà déclarée, parce que toute parole que Dieu prononce ne rentre pas sans faire quelque chose. Alors, Jésus-Christ est venu, il a anéanti ces forces-là. Alors, ces forces se sont rebellées. Donc, la force s'est rebellée. Il a dit, comment nous t'avons laissé au ciel? Nous t'avons tout laissé au ciel. Tu nous poursuis jusque dans l'eau. Maintenant, nous allons faire tout pour que ta mission ne puisse pas s'accomplir. Nous allons te faire échouer cette mission-là. Alors, Satan a quitté maintenant, a pris toujours la forme du même serpent que Jésus a piétiné pour aller tenter Jésus dans le désert. Avec quelle mission? Avec une mission de pousser Jésus à trahir son Père pour rejoindre les diables. Alors, on trouve la même tentation comparable en Matthieu chapitre 16 où Satan a dominé l'esprit de Saint-Pierre qui voulait empêcher Jésus à nier ou à renier la croix. Alors, Satan a tenté Jésus à renoncer à la croix à laquelle Jésus-Christ était destiné. Il était destiné à la croix, il était destiné à la mort. Parce que le jour de sa naissance, nous avons vu, on a dit au berger que vous trouverez un enfant emmailloté. Un enfant qui est emmailloté signifie c'est un enfant qui est destiné à la mort. Dès la naissance de Jésus-Christ, il était destiné à la mort. Alors nous disons que Luc chapitre 4 nous informe qu'après la tentation dans le désert, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, ce qui semble indiquer que Jésus a encore été tenté par Satan par la suite, même si
ce n'est pas reporté dans la Bible. Alors nous voyons que le plus important est que malgré toutes ces tentations, Jésus-Christ est resté sans péché. Jésus-Christ est resté sans péché. Le fait que Jésus-Christ fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert nous montre clairement que Dieu avait ses raisons. Nous montre clairement que Dieu avait ses raisons de permettre que Jésus soit tenté dans le désert. Il n'y a pas quelque chose qui s'est fait dans le hasard. Il y a toujours une intelligence derrière. Chaque événement de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a fait, chaque chose, tout le parcours de Jésus-Christ sur la terre était un enseignement pour nous, enfants de Dieu, de connaître ce qu'a été le dessein de Dieu. Alors, Dieu a permis d'abord pour que nous puissions avoir l'assurance, l'objectif, il l'a permis, c'était pour nous, afin que nous ayons aussi l'assurance d'avoir un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à toutes nos faiblesses et nos infirmités. Alors, c'est pourquoi on dit en Hébreux chapitre 4, verset 15, Jésus-Christ est devenu un sacrificateur pour nous qui est capable de compatir à toutes nos faiblesses et à toutes nos infirmités. Pourquoi? Parce que lui-même était tenté comme nous en toutes choses. Il a vécu, il a vu comment Satan est en train de tenter. Il a vu comment Satan est en train de nous manipuler. Comment Satan est en train de jouer avec l'humanité. Alors, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ avait un seul objectif ou un seul but, de rendre notre Seigneur, le rendait en même temps, de compatir à nos faiblesses parce qu'il était soumis également, parce que lui-même était soumis. Alors s'il a pris la nature humaine, c'est pour nous enseigner, c'est pour que lui-même puisse sentir la douleur de ces tentations, pourvu qu'au moment où nous allons aussi subir ça, en lui nous ayons l'assurance qu'il sera toujours à nos côtés pour nous défendre. En effet, comme il a souffert, c'est ce que nous révèle maintenant l'épître aux Hébreux, on dit qu'en effet, comme il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 2, verset 18. Nous devons connaître encore que dans ce contexte, le terme tenté signifie mis à l'épreuve. Tenté signifie mis à l'épreuve. Ainsi, nous aussi, quand nous sommes tentés et éprouvés par les circonstances de la vie, nous avons l'assurance que Jésus nous comprend et qu'il compatit comme quelqu'un qui a subi les mêmes épreuves. Il a subi les mêmes épreuves. Les tentations de Jésus suivent trois modèles communs à tous les hommes. Les tentations de Jésus suivent trois modèles communs à tous les hommes. À tous les hommes. Nous voyons ici que la première forme ou premier modèle de tentation est celle de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Quand nous lisons Matthieu chapitre 4, verset 3 jusqu'à 4, on nous montre que là-bas, on donne le modèle ou la dimension de la tentation par la convoitise de la chair. Alors, quand on parle de la tentation de la convoitise de la chair, nous révèle tout ce qui comprend les désirs physiques. Les désirs physiques. La convoitise de la chair, c'est ce que Satan nous propose dans le monde pour satisfaire notre appétit. Tout ce que Satan nous propose dans le monde pour satisfaire notre appétit, c'est ce qu'on appelle convoitise de la chair. Et notre Seigneur avait faim.
Et le diable l'a incité à changer le pierre en pain. Mais il a répondu en citant un verset biblique du livre de Deutéronome chapitre 8, verset 3, où il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ou de l'Éternel. » Alors, il a cité ce passage-là pour un peu triompher sur les assauts du diable concernant la tentation de la convoitise de la chair. Or, nous savons tous ce que Saint Paul nous montre en Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 20. Il nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, le dispute, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie. Tout ça, ce sont des formes de convoitise de la chair que Saint Paul est en train de nous montrer selon son épître aux Galates, chapitre 5, verset 19 au 20e verset, les excès de table et les choses semblables. Et il lui dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si nous vivons dominés par la convoitise de la chair, nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu. Deuxième forme de la tentation est celle de l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, là-bas, Satan a voulu quand même montrer Dieu son pouvoir sur les richesses de la monde, tout ce qu'il a comme domination sur les richesses, les biens. Il a fait montrer le pouvoir, tout ce qu'il avait. Mais ici, nous sommes exhortés par ce qu'on nous montre en Proverbe chapitre 16, verset 18. On dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est ça ce qui a causé la chute et la ruine du diable, parce que il s'est manifesté comme un arrogant. Satan n'a pas créé quelque chose. Lui, il n'est pas propriétaire de la richesse du monde. Mais pourquoi il s'est déclaré devant Dieu, devant Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père, que Dieu lui-même a dit, voilà mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il lui dit que non, tout ça m'a été donné. Non, ce n'était pas pour lui, c'est Dieu seul qui contrôlait tout. La richesse et le monde et tout ce qui est dans le monde appartiennent à Dieu et non au diable. Alors, à travers son arrogance, à travers son orgueil, il a été précipité, il a été contraint à chuter. Alors ici, le diable a voulu se servir d'un passage des Écritures contre le psaume. Alors, mais le Seigneur lui a aussi répondu par un passage contraire, déclarant qu'il aurait tort d'abuser de son pouvoir. Jésus-Christ ne pouvait pas abuser de son pouvoir. Il était toujours attaque contre attaque. Satan s'est manifesté comme si lui était le connaisseur de la parole de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu devant lui, il lui a montré que lui avait aussi une connaissance de la parole de Dieu. On nous montre que l'orgueil de la vie, c'est ce besoin de l'homme de se suffire lui-même. L'orgueil de la vie. C'est l'estime de soi. Ce qu'on appelle l'estime de soi. Quelqu'un qui se voit comme s'il est supérieur aux autres. C'est ça ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Alors tout ça, lors de la tentation dans le jardin d'Éden, le diable est parvenu toujours à persuader nos premiers parents de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Quand vous allez manger ça, vous deviendrez aussi comme des dieux. Vous deviendrez aussi comme des dieux. L'orgueil de la vie. Vous serez aussi responsable. Vous serez responsable de votre destin. Il n'y aura personne qui va contrôler votre vie. Tout ça,
avec des promesses terrestres qui ne sont pas appuyées par la volonté de Dieu. Alors Satan a voulu toujours persuader nos premiers parents dans le désert. Alors, il leur a dit qu'ils seront maîtres de leur destin. Maîtres de leur destin. Ce n'est pas bien. C'est ce qu'on raconte Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. Alors, la troisième forme ou troisième dimension de la tentation est celle de la convoitise des yeux. Nous avons parlé de la convoitise. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, c'est maintenant la convoitise des yeux. Matthieu chapitre 8, verset 10, c'était la meilleure voie possible vers la messianité, sans passer par la passion et la crucifixion pour lesquelles il était venu. Alors Satan a voulu utiliser ça. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il enverra les anges, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied n'heurte contre une pierre. Convoitise des yeux. Pourquoi? On sait que ces jours-là étaient les jours où le peuple juif était réuni à Jérusalem. Ils étaient dans leur synagogue. Alors Satan a amené Jésus donc au sommet du temple, ou au sommet de la synagogue, pour qu'au moment où il va descendre, qu'il soit acclamé par les gens, qu'il soit déclaré définitivement par les gens que c'est leur Messie qu'ils attendaient. Alors Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être glorifié par les hommes, je suis venu pour glorifier mon Père, afin que mon Père me glorifie. C'est pourquoi à la fin, il dit, Père, je t'ai glorifié, glorifie maintenant ton Fils. Voilà, mes frères et sœurs, vous devez comprendre ça, nous devons éviter la convoitise des yeux. Être acclamé par les gens, ce n'est pas bien. Ça fait un bloc, ça constitue un blocage à l'accomplissement de ce que Dieu veut de nous. Alors, on nous montre que le diable qui contrôlait le royaume du monde était prêt à tout donner à Christ pour obtenir son allégeance. Il contrôlait tout le royaume du monde. C'est ce qu'on raconte Saint Paul à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 2. On nous montre que Satan contrôlait le royaume du monde. Alors, la nature divine, maintenant voilà là où intervient la nature divine. La nature divine du Seigneur frémit rien que du penser, et il est répondu fermement, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors, nous avons vu que Jésus-Christ a fait face à trois dimensions ou à trois formes de tentation. Mais pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, chrétiens d'aujourd'hui, dans la tentation que nous venons de voir, il y a le rôle de Dieu et notre rôle que nous devons toujours faire pour vaincre Satan. Maintenant, à ce qui concerne le rôle de Dieu, il y a une part de Dieu. Dieu ne peut pas nous abandonner, ne peut pas nous laisser. Il a toujours un rôle à jouer lorsque nous sommes devant la tentation. La première chose que Dieu nous montre comme son rôle qu'il doit accomplir, il nous dit que notre Seigneur écrasera Satan. Il écrasera Satan bientôt sous nos pieds. Il écrasera. Premièrement, il écrase Satan pour nous. Deuxième chose que Dieu accomplit à notre faveur pour que nous ayons la force de résister aux tentations du diable, Jésus-Christ nous renforce. Il nous renforce. Il renforce notre foi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ne promène pas de regard inquiet. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante.
Dieu nous soutient. C'est une forme d'un renfort. Il nous renforce parce que nous sommes ses enfants. Voilà, il assume son rôle. Troisième rôle, Dieu nous donne encore des moyens. Il met à notre disposition des moyens pour s'en sortir de toute tentation ou dans toutes les tentations que nous ferons face. Alors, nous savons que nous faisons face à de nombreuses tentations à cause de la faiblesse naturelle de notre chair, chers frères et sœurs. Mais nous avons un Dieu qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais il prépare pour nous un moyen d'en sortir. Alors, de ce point-là, nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Malgré toutes les formes de tentation que nous faisons face, Dieu est toujours capable de nous donner, de mettre à notre disposition un moyen afin de s'en sortir. Alors, nous pouvons donc être victorieux et remercier le Seigneur de nous avoir délivrés de la tentation. L'expérience de Jésus-Christ dans le désert nous aide à comprendre que ces tentations communes qui nous empêchent de servir Dieu efficacement. Ce sont les mêmes tentations que Jésus-Christ a fait face et ce sont les mêmes tentations qui nous empêchent à servir Dieu efficacement. Comme lui a été aussi tenté, nous aussi nous sommes tentés. Et lui était sorti victorieux. Si nous avons confiance en lui, nous allons sortir aussi victorieux. Alors on dit en outre, les réponses de Jésus-Christ à la tentation nous montrent exactement comment nous devons répondre le diable en citant les Saintes Écritures. Ici, on nous montre que les forces du mal nous assaillent avec une milice des yeux. La convoitise de la chair et l'orgueil de la vie sont à l'œuvre dans le monde. Pourquoi ils sont à l'œuvre dans le monde? C'est pour nous pousser en ces temps de la fin à devenir, premièrement, égoïstes, amis de l'argent, à devenir fanfarons, à devenir hautains, à devenir blasphémateurs, à devenir rebelles à nos parents, surtout les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes des rebelles vis-à-vis de nos parents. Qu'est-ce qui a causé ça? Racine de ces trois tentations. Convoitise de la vie, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Nous pousse encore à devenir aujourd'hui ingrats, à devenir irréligieux, à devenir insensibles, à devenir encore déloyaux dans tous les services que nous rendons, à devenir calomniateurs, à devenir intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment le péché plus que Dieu. Ils ont rendu même certains péchés en les appelant que ça, ce sont mes péchés chéris que je ne peux pas abandonner. J'ai déjà traité une alliance avec ces péchés. Tout ça, c'est causé toujours par ces trois racines. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, tout ça, c'est reporté à ce que Saint Paul exhorte Timothée en 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. Voilà, conséquence de ces trois racines de péché. Mais nous pouvons reconnaître et combattre ces tentations qu'en saturant nos cœurs et nos esprits de vérité. L'armure, je dis bien, l'armure du soldat chrétien pour le combat spirituel comprend seulement une armure offensive, l'épée de l'esprit
qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ici, on nous montre que nous devons avoir une connaissance approfondie des Saintes Écritures. C'est pour nous montrer qu'une connaissance intime de la Bible nous permettra de remporter la victoire contre la tentation, l'épée à la main. Dieu a accompli son devoir, nous devons aussi accomplir notre devoir. Quel est le rôle maintenant, notre rôle? On nous a montré maintenant que Dieu a accompli son rôle. Quels sont les rôles de Dieu? Il nous renforce. Dieu écrase Satan. Et ensuite, le même Dieu-là nous donne le moyen pour s'en sortir de toute tentation. Alors, pour un chrétien aujourd'hui, chers frères et sœurs, en tant qu'un enfant de Dieu qui est exposé à plusieurs formes de tentation, tu dois toujours prendre refuge dans le Seigneur. C'est lui seul qui est capable de nous sauver. C'est lui seul qui est capable de nous défendre. C'est lui seul qui est capable de nous délivrer. C'est lui seul qui est capable de nous rendre victorieux parce que nous sommes victorieux en son nom. Si nous faisons refuge en lui, nous sortirons victorieux. Il va nous défendre. Deuxième point que nous devons faire, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Quand nous lisons Psaume chapitre 91, verset 14, on nous dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Alors, pour que tu sois délivré de toute tentation, délivré des épreuves ou des circonstances de ta vie, tu dois aimer Dieu. Et Dieu te promet qu'à partir de ton amour envers Dieu, il va te délivrer, il va te protéger et il va encore te secourir. Troisième rôle que nous devons jouer, nous devons fuir le péché. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché. À cela, Proverbe nous interpelle. Proverbe 6, verset 27 à 28, on dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sang sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Nous devons fuir le péché, comme Joseph a fui la femme prostituée de Potiphar, qui cherchait à faire échouer Joseph de sa mission, à éteindre l'étoile qu'avait Joseph. Nous devons fuir le péché, comme Saint Paul exhorte Timothée de fuir les passions de la chair. Pourquoi? Nous savons que Satan, en lisant les documents spirituels, Pape Chenoud, dans son livre de combat satanique, il nous dit, si le même Satan qui a séduit nos pères dans le jardin d'Éden, si c'est le même Satan qui a tenté notre Seigneur Jésus-Christ, si le même Satan qui a tenté nos pères apôtres, il a combien d'expériences pour nous tenter? Et il nous interpelle encore dans ce livre-là que Satan est un lutteur inlassable. Il ne se fatigue pas. Satan ne se fatigue pas. Il amplifie ses tentations. Il change de tactique. Tout ça, c'est pour nous écrouler. Pour nous écrouler. Nous devons savoir comment fuir le péché. Alors, comme l'Église nous aime, l'Église nous aime beaucoup. Comme l'Église nous aime, l'Église a mis à notre disposition le moyen de grâce qui peuvent nous aider à fuir le péché. Parmi les moyens de grâce que l'Église a mis à notre disposition, nous avons le sacrement de la confession. Comment nous nous préparons à la confession? Et surtout pendant cette période de carême. Comment on se prépare à la confession? Et quand tu es devant ton Père spirituel pour confesser, qu'est-ce que tu lui dis? Et toi qui n'as pas l'habitude de confesser, comment tu peux fuir le péché?
tant que tu ne respectes pas les sacrements de la confession. Nous devons premièrement respecter les sacrements de la confession. C'est l'un des moyens de grâce que l'Église a mis à notre disposition, nous permettant à fuir le péché. Alors, le deuxième moyen de grâce, c'est la communion ou la Sainte Eucharistie. Jésus-Christ dit, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » C'est-à-dire, nous devenons la chair de sa chair et nous venons l'os de ses os. Alors, nous ne pouvons pas prendre une partie de la chair du Christ, la transformer une partie commettant le péché. Nous devons toujours faire la part des choses. Nous devons savoir comment nous préparer à prendre la Sainte Communion. C'est l'un des moyens de grâce que l'Église a mis à notre disposition, nous permettant à fuir le péché. Troisième moyen, c'est la liturgie, la Sainte Liturgie. Pendant cette période, il est recommandé à chaque chrétien de participer régulièrement à la liturgie. Ta participation à la liturgie, ta façon de te comporter pendant la liturgie. Donc, le sens spirituel que tu donnes à la liturgie, c'est ce qui te procure aussi des bénéfices ou des grâces invisibles que Dieu est en train d'octroyer à tout celui qui sait comment se comporter pendant la liturgie. Parce qu'on dit, la spiritualité de la liturgie dépend du niveau spirituel de celui qui y participe. Si toi tu es spirituel, tu sauras comment te comporter spirituellement, connaître comment rendre la liturgie comme quelque chose salutaire pour ta vie. Parce que la liturgie nous amène du jardin d'Éden jusqu'à dans la Jérusalem céleste, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans la liturgie, c'est l'histoire qui commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quatrième moyen, c'est la Bible. On nous montre ici que pour dominer Satan, pour sortir vainqueur, Christ s'est servi de la connaissance des Saintes Écritures. La Bible, nous devons lire la Bible régulièrement. C'est pourquoi dans notre Église, pendant cette période, chaque jour, il y a le verset, le passage de l'Ancien Testament qui constitue de prophéties de la journée où nous devons lire, comprendre quel est le message, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et en mettant ça en pratique chaque jour, nous sommes en train de nous armer d'une armure offensive spirituelle qui est la parole de Dieu, nous aidant à tenir devant les assauts du diable. Cinquième moyen de grâce que l'Église a mis à notre disposition, c'est la prière. Est-ce que tu pries? Pendant la liturgie, tu es distrait. À la maison, tu es distrait. Au service, tu es distrait. Si tu ne pries pas, tu ne sauras pas comment sortir vainqueur devant les tentations du diable. Chers frères et sœurs, c'est le même tentateur, ce sont les mêmes tentations que nous subissons aujourd'hui encore. Ne croyez pas que le Satan a changé. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il a lié Satan. Il a dit seulement prier pour ne pas tomber en tentation. C'est pourquoi l'Église a mis à notre disposition le moment de prière. Nous devons prier pour sortir vainqueur devant les assauts du diable. Et dernier moyen de grâce que l'Église a mis à notre disposition parmi certains moyens sélectionnés pour vous ce soir, pour partager avec vous, c'est le jeûne. Le jeûne signifie se priver. Lorsque on jeûne, on doit se priver. On doit se priver du désir de la chair. On doit se priver du désir des yeux. On doit se priver de l'orgueil de la vie. Nous devons savoir comment nous comporter parce que Christ a dit, cet esprit ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Alors, si tu ne jeûnes pas, comment tu peux triompher? Vous savez, à travers les jeûnes, Jésus-Christ et Dieu a rendu Daniel comme un végétarien, comme les herbes devant les lions. Mais Daniel avait la chair. Les lions est carnivore. Les lions allaient manger Daniel sans faire beaucoup d'efforts. Mais Dieu, à travers les jeûnes de Daniel, lui a aidé à triompher. Alors, nous devons toujours faire quelque chose. Nous devons toujours faire quelque chose. Nul
on nous dit, nul n'est vainqueur que celui qui a combattu. Si tu ne sais pas comment combattre, on ne peut pas t'appeler vainqueur. Nous devons faire un effort, chers frères et sœurs. Pendant cette semaine de la tentation, nous venons d'apprendre que Jésus-Christ a fait aussi face à ces tentations qui aujourd'hui, nous sommes aussi exposés à ces mêmes formes de tentation. L'Église a mis à notre disposition certains moyens de grâce nous permettant à surmonter les tentations. Nous devons nous réfugier à Dieu. Nous devons savoir comment aimer Dieu. Et nous devons faire tout pour savoir comment fuir le péché. Nous devons fuir le péché. La Bible ne nous a pas dit d'affronter le péché, il a dit fuyez le péché. Nous devons fuir le péché. Le péché nous entoure chaque jour. Et je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons encore continuer. Au nom du Père et du Fils et